Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour International du Bois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler Bois de France et nous allons voir comment l'offre s'étoffe. Avec moi pour en parler, Monsieur Christophe Gramont. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes le directeur commercial de Cosilva. Cosilva, en quelques mots. Cosilva, nous sommes fabricants de lamelles et collets. Fabricant de lamelles et collets. À côté de vous, Monsieur Maxime Castel. Maxime, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur, Manubois. Vous vous intéressez à la prescription chez Manubois Lefebvre, hein, c'est ça? Manubois Groupe Lefebvre. Et là, je vais vous demander une petite carte de visite. Alors Manubois, c'est l'entreprise de seconde transformation du groupe Lefebvre. On est spécialisé dans la transformation du hêtre et plus spécialement dans le collage, l'aboutage du hêtre. On va parler de hêtre avec vous, bois français. Effectivement. Et à côté de vous, Mathieu Robert, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes le directeur général LVL du groupe Thébault. Oui. Le groupe Thébault. Groupe Thébault, leader français du contreplaqué en 3 essences, au Koumé, pin maritime et peuplier, et bientôt producteur de LVL en sapin pectiné. Voilà, et on va en parler. On parle donc Bois de France aujourd'hui. Alors, il y a un label, hein, mais si je dis Bois de France, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qui commence? Alors, ça évoque plein de choses. Pour être un peu synthétique, je dirais que pour moi, même si le terme est un peu fort, c'est une famille. Bois de France doit être une famille où on doit se regrouper, même si on est concurrent, même si on est opposé, un peu comme dans les familles, hein, il y a des fois des différends, pour avoir une direction et un discours commun, pour aller dans le même sens, pour défendre et mettre en avant nos ressources françaises, qui permettent aujourd'hui, en se regroupant, de répondre en partie au marché national. Maxime? Alors oui, la définition de Bois de France, c'est forêt française, fabrication française. Donc non seulement on est sur un matériau naturel, renouvelable, mais en plus on a la garantie que c'est produit localement et fabriqué localement également. Matériaux de proximité. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est vraiment vis-à-vis de l'externe, c'est un référentiel pertinent pour savoir construire en bois et en bois de France. Donc ça fait pour des ingénieurs, des maîtrises d'ouvrage, quelque chose vraiment de référence et à utiliser. Qu'est-ce qui fait la spécificité des bois de France, s'il y en a une? Vous utilisez du hêtre, par exemple? Est-ce que c'est du feuillu? Alors, le hêtre, effectivement, est... Enfin, je parle du feuillu en général, hein, mais... Enfin, ce que je veux dire par là, vous utilisez... Est-ce que la forêt française, est-ce que le bois de France, c'est aussi du feuillu? La forêt française est composée aux 2 tiers de feuillus. Donc effectivement, dans les bois de France, le feuillu doit représenter une grande partie également. Et on est un fervent défenseur du label Bois de France et de la valorisation de nos feuillus français. Mais on va parler d'un autre bois qui est un résineux et qui est aussi un bois de France, le Douglas. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça se passe chez vous et comment votre offre, grâce au label Bois de France, s'étoffe. Alors, le Douglas, c'est une essence qu'on travaille depuis de nombreuses années, puisque je dirais mon premier patron, puisque je suis à 2e génération, a cru et a investi dans cette essence, qui à l'époque était, je pense, surtout mise en avant, oui, pour sa proximité, puisque c'était une essence locale, mais aussi pour des vertus de durabilité. À l'époque, on était sur les contraintes... Quand vous dites à l'époque, c'est quand? C'est des années 80-90. Sont nées déjà les contraintes environnementales par rapport au traitement autoclave. Avec le Douglas purgé d'aubier, on arrivait à répondre aux besoins sur des expositions classe 3 en extérieur. Et puis aujourd'hui, au vu des ressources qui sont à maturité, qui sont à notre disposition, et des notions environnementales, l'intérêt du Douglas aussi est probant par rapport à sa proximité, puisque nous on travaille sur des ressources qui sont prélevées en 200-300 km en périphérie de notre usine. Vous êtes basé où? On est dans le centre de la France, à Bourganeuf, c'est une petite agglomération entre Limoges et Clermont-Ferrand. Donc il y a un rayonnement de 200 km autour de... Alors on a la chance d'être au milieu d'une forêt de Douglas, parce que sur le plateau de Millevaches, on a quand même de nombreuses forêts de Douglas. Et c'est vrai que les provenances de bois sont vraiment de proximité. Donc d'abord utilisé pour sa durabilité, et ensuite est-ce comment s'est développée en fait l'offre vers le lamellé collé?
Elle s'est développée parce que c'est une essence auquel on a toujours cru. On a investi dedans parce que c'est une essence qu'il faut maîtriser, qu'il faut dompter, comme toutes les essences. Hein. Chaque produit, on n'a pas plus de vertus que d'autres, mais chaque produit a ses spécificités. Et aujourd'hui, la ressource fait qu'on est capable de répondre sur des marchés, parce qu'on peut s'engager dans toutes les directions. À un moment donné, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et je pense qu'avec le Douglas aujourd'hui, la ressource nous permet de répondre aux parts de marché à l'échelle de ce que l'on peut produire. Aujourd'hui, vous travaillez donc le lamellé-collé, hein, principalement. Oui. Est-ce que il y a on parlait d'une offre hein, qui change, qui s'adapte. Quelles sont les adaptations que vous faites et comment votre offre de lamellé-collé évolue? Alors, elle évolue surtout sur de la mixité, puisque une des vertus du Douglas, c'est d'avoir, quand il est purgé de biais, cette durabilité. Et sur un même projet aujourd'hui, sur une même essence, on sait répondre économiquement sur les critères demandés qui sont différents du projet entre ce qui peut être exposé et ce qui ne l'est pas à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord, donc vous avez plusieurs qualités en fait. On a plusieurs qualités. Après, c'est vrai qu'on est encore dans une communication pour faire accepter les singularités esthétiques, puisqu'on est quand même sur des bois qui ont un esthétique qui sont un peu différents, par exemple des épicéas qui sont communément employés depuis des années. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi l'esthétique? C'est le côté rosé? On a des couleurs qui sont un peu différentes, on a un veinage qui est différent et on a une nodosité qui est un peu différente. Dans l'avenir, on va dire, est-ce que vous réfléchissez déjà à d'autres développements? Faire face à la demande en lamellé-collé, ça sera déjà une... Je pense que, vu les marchés de demain, qui j'espère vont se pérenniser, ça sera déjà un super challenge. Le challenge, c'est ça, c'est faire face. Et faire face avec, évidemment, du bois local et français. Bien sûr. Voilà. Mais on reviendra après, hein. Je vous demanderai où vous en êtes avec le label. Maxime, de votre côté, comment ça se passe? Comment ça se passe? Nous, alors, chez Manubois, au groupe Lefebvre, on travaille le hêtre. On travaille le hêtre depuis 80 ans. Le hêtre, vous êtes basé où? On est basé en Seine-Maritime, à côté de Dieppe, donc près de la mer. Un climat tempéré que le hêtre aime beaucoup. Et donc ça fait 80 ans que l'objectif est de valoriser au mieux les forêts locales. Manubois est arrivé en 1977 pour valoriser encore plus sur le site, au-delà de la simple planche, d'aller plus loin dans l'aboutage, collage, la transformation dans le meuble. Le hêtre, c'est la seconde essence en volume de bois sur pied en France. Il y a un vrai sujet de valorisation. Il faut qu'on monte en compétences, en valorisation sur le territoire, plutôt que d'envoyer des planches à l'autre bout du monde pour que ça nous revienne en produit fini. Donc l'objectif de Manubois, c'est d'aller plus loin dans la valorisation et de proposer plus de produits de qualité aux standards industriels que le marché demande. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Donnez-nous des exemples de produits que vous fabriquez et d'utilisation après, pour ceux qui ne sauraient pas, et d'évolution produit évidemment. Alors déjà, la première utilisation du hêtre en massif, c'est du mobilier. Donc nous, on fabrique énormément de mobilier, des pieds, des tables, des chaises, des lits d'enfants, tout ce qu'on peut faire avec du hêtre. Ensuite, en aboutage, collage, à partir du moment où les morceaux ne sont pas suffisamment grands, on les aboute, on les recolle. Donc du lamellé-collé non structurel pour la menuiserie intérieure, essentiellement les blocs portes techniques. La densité du hêtre permet d'avoir des PV feu pour faire des portes coupe-feu. Donc ça, c'est un gros marché du lamellé-collé intérieur non structurel. Et ensuite, on a développé également une technologie de collage, une nouvelle technologie de collage de lamellé-collé structurel, avec des morceaux qui sont plus courts, moins long que dans le résineux, pour pouvoir faire du lamellé-collé haute résistance pour remplacer du béton dans des applications très, très exigeantes comme des poteaux d'immeubles ou des grandes portées. Voilà, la particularité du hêtre, hein, c'est que si je me souviens, hein, on m'a expliqué un jour, c'est des petits morceaux, hein, c'est ça? Dans le hêtre, effectivement, on ne tire pas des grandes planches de 3 mètres qu'on peut abouter. On est obligé on a plutôt des éléments de 20 à 80 cm. Donc c'est une technologie de collage un petit peu différente qu'on a appliquée au structurel. Donc aujourd'hui en France, on est les seuls à faire du hêtre structurel. C'est le bois le plus résistant jamais produit en France, hors LVL. On est à GL40 quand le résineux sont plutôt à
GL28, GL24, GL28. Donc la résistance du hêtre est supérieure. Les contraintes, le produit est différent. C'est un produit complémentaire du résineux pour pouvoir proposer une offre complémentaire dans le bâtiment et pouvoir avoir des éléments moins impactants que du métal ou du béton. Ça, c'est un des derniers développements ou c'est quelque chose qui se développe beaucoup, que vous voyez arriver? Alors c'est quelque chose qui s'est développé chez Manubois il y a à peu près 3-4 ans. Ça a été un constat général que le hêtre, il y avait une sous-valorisation de l'essence au niveau national et pour pouvoir trouver des débouchés supplémentaires et apporter une solution pour construire bas carbone, des immeubles, on nous dit non, il n'y a que le béton, il n'y a que le métal. Et bien non, avec du hêtre, on peut faire des poteaux même plus fins que du béton pour faire des immeubles de 20 étages. Autre type de développement, toujours dans l'idée que l'offre s'étoffe, est-ce que vous réfléchissez déjà à d'autres choses? On est déjà sur le développement d'un produit depuis 3 ans. Donc en fait, on essaie d'étoffer la gamme d'utilisation possible. Initialement, on nous demande essentiellement des poteaux, donc des gros éléments. Le hêtre n'est pas un bois normé sur le lamellé-collé, ça reste nouveau. Donc à chaque fois qu'on change de section ou d'application, on repasse par la partie certification. Aujourd'hui, on vient de développer des petites sections pour faire des façades rideaux. Donc c'est une application qu'on est en train de développer aujourd'hui en parallèle de la structure et des poteaux immeubles. Donc façade rideau. Une façade rideau. À côté de vous, on va parler d'une nouvelle usine, une usine de LVL en France. Le LVL, rappelez-nous ce que c'est. Donc Laminated Veneer Lumber, on va dire lami-bois en français. C'est donc des plaquages de 3 mm de sapin pectiné, en l'occurrence pour le groupe Thébault, qui sont assemblés les uns aux autres, collés les uns aux autres pour former des panneaux qui vont faire de 27 à 75 mm d'épaisseur. Et le format en surface, ça sera 1,85 m de large par maximum 18 m de long. Donc là, on a un produit qui est un produit de structure à l'origine, dans lequel vous pouvez découper, dans les plaques, vous pouvez découper des poutres et des poteaux, mais aussi l'utiliser en plaque, donc dans la construction majoritairement. Construction pour quel type d'application? On va parler de portiques par exemple, de supports de couverture, en résidentiel, l'aménagement de combles, c'est une application très développée, mais aussi dans l'industrie. Donc il n'est pas uniquement à destination de la construction. Aujourd'hui dans l'industrie, on va l'utiliser pour mannequins de coffrage par exemple, sur des coffrages haute portée. On va être dans la menuiserie, dans les carrelets ou voire même les portes. Donc il est multi-usage et on le découvre encore, c'est l'intérêt du LVL. L'intérêt du LVL, c'est qu'on le découvre encore. Donc pourquoi se lancer aujourd'hui dans le LVL, on rappelle qu'il n'y a pas, ce sera la seule usine française, enfin la seule pour le moment peut-être. Dites-nous pourquoi vous vous êtes lancé. J'imagine que vous avez étudié le marché. Quel est l'intérêt pour vous de partir, si on de regarde pas rester dans votre zone de confort? Si on regarde le groupe Thébault, aujourd'hui c'est 70 ans, entreprise familiale, 3e génération, leader français du déroulage, donc du contreplaqué. Donc la suite logique quand vous déroulez et que vous faites du contreplaqué très bien, c'est d'aller vers le LVL. Donc c'était dans l'idée des fondateurs de développer une usine LVL. Donc il y a 1 an, il y a eu l'annonce. C'est un investissement de 100 millions d'euros. Donc c'est pas rien, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, du groupe. Et on s'implante, l'idée est de s'implanter autour du massif. Vous vous implantez où? Au sud de Clermont, donc à Landes-sur-Alagnon, dans la Haute-Loire. Et on est dans le massif du sapin pectiné. L'objectif, c'était d'être au centre de la France aussi pour le hub logistique que ça procure et de mobiliser la ressource tout autour. Donc on est à 100-150 km autour pour mobiliser la ressource. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette ressource? Aujourd'hui, c'était une ressource qui était pas non exploitée, mais peu exploitée. Donc on a des gros bois qui sont disponibles. On va pouvoir, dans l'usine LVL, on va pouvoir dérouler des bois jusqu'à 1 mètre de diamètre. Donc ça dit un peu ce qui est disponible. Et on a une essence qui a des très grandes qualités mécaniques. Donc on va obtenir un LVL. Le LVL est normé. Donc on est dans un périmètre très... Vous êtes dans un produit normé, il faut rentrer dans le cadre. Et le sapin pectiné le permet. Donc là, c'est vraiment le booster pour nous, avoir un LVL français qui puisse permettre aux ingénieurs et encore aux maîtrises d'ouvrage de designer des projets avec ce produit. L'usine sera terminée à la fin de l'année, c'est ça? C'est ça. Alors, elle est en train d'être terrassée, on terrasse le terrain. Donc le bâtiment va être monté pendant l'été. Les machines vont arriver fin d'année. On compte dérouler à l'été 2025. Donc première grume déroulée été 2025. La certification qui suit, puisque c'est un produit normé, et des sections disponibles fin 2025, début 2026.
Et bien sûr, labellisé Bois de France. Tout à fait. Et on vient de sortir la marque, je ne sais pas si on le voit ici, mais le produit va s'appeler Thébault LVL. Aujourd'hui, le Carrefour du Bois nous a permis de lancer la marque, mais aussi de lancer les gammes. C'est-à-dire qu'il y a 2 produits majoritairement dans le LVL. Vous avez le LVL à pli parallèle, donc Thébault LVL P, qui va être un usage poutre, hein, vraiment ce qu'on pourrait faire ici, remplacer le métal. Voilà. Et le Thébault LVL-C avec 20% des plis croisés, plutôt un usage de panneaux, support de couverture ou contreventement. Donc rendez-vous en 2025. Tout à fait. Et on en a déjà un petit morceau. Sur sur l'aspect bois français et sur l'aspect label, est-ce que le label, tous les trois, la même question, comment le label vous aide aujourd'hui à développer cette offre et à vous développer? C'est une histoire d'image, c'est une histoire de qualité, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça doit être aussi un outil rassurant pour nos clients parce qu'il garantit une provenance, il garantit les origines des bois avec une certitude puisqu'il y a une traçabilité, il y a un suivi, plus que on a vu naître beaucoup de certifications dans le passé qui étaient beaucoup plus restrictives sur le plan géographique. Et là, ça peut permettre aussi aux acteurs d'avoir une offre beaucoup plus importante. Et je dirais peut-être à un moment donné complémentaire, parce que l'intérêt d'avoir une même marque peut nous permettre d'être complémentaires sur nos produits, d'associer nos produits. Enfin, moi, je suis un peu peut-être idéologiste. On voit bien que vous êtes très différents de toute façon. Différents, mais en même temps peut-être un petit peu concurrents. Mais est-ce qu'on ne peut pas être complémentaires à un moment donné face à des marchés qui sont de plus en plus techniques, qui sont de plus en plus compliqués, qui sont de plus en plus parfois volumineux. Et l'idée, c'est que peut-être que derrière toute cette démarche naisse aussi à un moment donné une notion de complémentarité, d'être complémentaires sur ces projets pour pouvoir répondre plutôt que d'aller chercher des solutions hors frontières, je dirais. Ouais. C'est l'intérêt. Si je peux ajouter à ça, je pense que la vision, quand on regarde le label Bois de France, il faut revenir à la consommation. C'est-à-dire nous, les citoyens, entre guillemets, on recherche. Il y a une appétence. Il y a une appétence pour ça. Donc là, vous avez un référentiel qui vous accompagne tout au long de l'acte de construire. Donc un promoteur va pouvoir mettre ça en avant. Une entreprise va pouvoir le mettre en avant. Et nous, on est la fin de la chaîne, entre guillemets, mais on amène le produit pour faire cet objet. Il y a une appétence, mais à condition d'être compétitif en prix. On est d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Et pour vous, qu'est-ce que vous apporte à vous, Manu Bois, le label ? Faut savoir quand même qu'on est sur un marché très concurrentiel. Le bois, il y a beaucoup de bois d'importation. La balance commerciale de la filière bois n'est pas très glorieuse. On a du bois en France. L'objectif, c'est de mieux le valoriser et d'apporter des solutions à toute la chaîne. Justement, Bois de France, à tous les niveaux de la chaîne, c'est une chaîne de contrôle. Nous, on fournit des planches ou du lamellé collé ou des carrelés à des entreprises, à des industriels qui ensuite vont pouvoir garantir, tout le monde va pouvoir garantir à toutes les étapes l'origine du bois. Donc c'est ça, pouvoir que ça soit dans grande surface de distribution, dire que c'est français. Aujourd'hui, jusqu'alors, il n'y avait pas cette traçabilité-là. Donc aujourd'hui, on peut garantir à tous nos clients, aux constructeurs, à un Bouygues, à un REI Habitat qui veulent construire en bois de France, si vous utilisez du bois Manu Bois, il y a la garantie que c'est du bois de France, idem, et aussi développer l'offre à tous les niveaux dans la filière bois, pouvoir dire à nos clients, utilisez mettez en avant le Bois de France, c'est un levier de croissance pour vous et c'est une façon de grandir tous ensemble la filière française pour importer moins, mieux valoriser et développer la gamme. C'est un vrai levier de développement. Ouais, clairement, vous avez la RE 2020 maintenant qui est quand même bien installée. Le label Bois de France en face est un élément de la construction biosourcée pour moi. Donc c'est vraiment un référentiel pertinent pour accompagner tout l'acte de construire. Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais vous avez des FDES par rapport à vos produits tous, et la proximité est un avantage, j'imagine. Alors juste par exemple, effectivement, il y a un cas typique sur le carrelet de menuiserie pour faire des bâtis de porte. Donc quand on vend un bâti de porte lamellé collé bois français, on a des fiches justement qui ont été faites pour la filière française, pour ceux qui sont adhérents au Bois de France, et on a parfois un facteur, une différence de 1 à 7
7 fois plus impactant si on importe du bois tropical plutôt que si on utilise un carrelage lamellé collé en hêtre français. Donc nos clients type Polytech qui aujourd'hui mettent en avant ce label Bois de France, ils peuvent prétendre à un produit plus vertueux et c'est prouvé par la fiche FDES. Une question Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Pour les fiches FDES, c'est l'outil aussi objectif en fait. On est tous obligés d'en fournir. Bon, je ne l'ai pas encore pour le LVL parce que l'usine n'est pas encore là, mais tout le contreplaqué du groupe Thébault est sous fichier FDES à titre d'exemple. C'est la même chose pour vous? Exactement, oui, tout à fait. Une question, on parle donc d'un label Bois de France, hein, bien identifié. Est-ce que, je ne sais pas si vous faites de l'export, mais est-ce que ça vous sert également à l'export d'avoir cette labellisation, si jamais vous en faites? Nous, on en fait un peu. Non, jusqu'à présent, j'ai pas eu de rapport. Est-ce que vous le mettez en avant, par exemple, auprès des... On le met toujours en avant, puisqu'on met tous nos labels ou toutes nos certifications en avant chaque fois qu'on va sur des marchés, que ce soit Cierbois, que ce soit PEFC, etc. Mais sur l'export, je ne peux pas dire que ce soit mis en avant. Aujourd'hui, par contre, sur le plan national, oui, très concrètement, on vient nous consulter parce qu'on est Bois de France. Même question. Je confirme que le Bois de France est surtout un avantage, sur le territoire. Un argument sur le territoire pour prouver que le bois est bien français aux consommateurs français. À l'étranger, non, justement, quand ils mélangent tous les bois, c'est pas notre... Il n'y a pas d'intérêt particulier. Pas d'intérêt particulier. Je pense pour nous, l'intérêt, c'est aussi de dire que derrière Bois de France, il y a un référentiel qualité, en fait. Toute entreprise qui fait cette démarche a un référentiel de qualité. Donc c'est là où vous pouvez dire, avec ce label, j'ai fait des démarches en interne pour produire un produit de qualité. Ça, vous l'expliquez? Oui, vous voilà. Vous le démontrez. Tout à fait. Dernière question, on a compris que les maîtres d'ouvrage avaient une appétence, mais est-ce qu'on vous le demande comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une réelle appétence? Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de construire en Bois de France? Aujourd'hui, il y a une réelle appétence pour le Bois de France. Les consommateurs demandent de plus en plus de garanties parce qu'on voit beaucoup de reportages, il se dit beaucoup de choses. Voilà. On ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du monde, on sait ce qui se passe en France. Les forêts sont à côté de chez nous. On peut le garantir et prouver que la ressource est bien gérée. Le produit est français, fabriqué en France. C'est très, très rigoureux et la demande va croissante à la fois chez le consommateur final, mais chez tous les intermédiaires. Et aujourd'hui, avec le développement de la construction bois et des démarches RSE, on sent clairement que la dynamique est en train de prendre. La dynamique est lancée. Ouais. Christophe? Oui, je dirais même que ça amène certainement un peu de sérénité sur les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui jusqu'alors avaient des labels ou des certifications qui étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus spécifiques. Bois de France amène une sérénité, une transparence et comme vous l'avez très bien dit, une qualité, une certification, une qualité sur les produits qui sont labellisés. On l'identifie tout de suite. Tout à fait. Vous avez le mot de la fin, Mathieu. Ouais, le CIB, on est tous sur nos stands. Je pense que quand on parle de Bois de France ou de sources françaises, on a une vraie interaction avec soit un ingénieur, un architecte, une entreprise. Il y a une vraie demande. Et moi, je suis extrêmement surpris, mais aussi heureux de voir ça. Ça match tout de suite. Ah, tout de suite. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de Bois de France et de voir tous les trois ce que vous faites avec le Douglas, le hêtre et le sapin pectiné. Une émission à retrouver sur notre site internet, bien sûr, Batijournal TV, et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et nos partenaires presse, le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.